Ta maison, au nom de Jésus, est bénie. Tes activités sont bénies. Tout ce que tu entreprendras en cette semaine est béni. Tes allées sont bénies. Tes retours sont bénis. L'œuvre de tes mains en cette semaine est bénie. La fidélité de l'Éternel est avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie soient toujours renouvelées. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, Jésus crucifié, ressuscité, mais surtout Jésus qui revient. Et nous croyons que l'Éternel, dans son immense bonté, miséricorde et fidélité, accordera sa grâce et ses faveurs à chacun de nous en cette semaine. Et nous voulons prier afin que Dieu continue de se souvenir de nos maisons, qu'il continue de se souvenir de nos familles et qu'il garde chacun de nous en santé au nom de Jésus. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, Jésus crucifié, mais surtout Jésus ressuscité. Et nous voulons bénir l'Éternel pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui se connectent et tous ceux-là qui continuent de se connecter tous les matins à 5h45, l'heure à laquelle nous débutons tous les lundis nos directs pour prier avec chacun de vous, pour bénir cette semaine, pour déclarer des paroles sur cette semaine. Également tous les derniers jours du mois, nous nous retrouvons ensemble pour élever vers l'Éternel la voix et lui confier notre semaine et lui recommander notre semaine. Et nous croyons que cette semaine encore, l'Éternel sera avec chacun de nous et ses bontés, sa fidélité dans la vie de chacun de nous sera renouvelée. Alléluia. Si tu nous suis en cours, si tu nous prends en cours pour la première fois, sache que tous les lundis matins à 5h45 heure GMT, nous nous retrouvons pour ensemble élever vers l'Éternel la voix afin de bénir notre semaine, de confier au Seigneur notre semaine et également tous les derniers jours du mois. Nous nous retrouvons à une heure que nous indiquons en général à 13h ou à 19h selon les cas. Mais nous croyons que Dieu étant avec nous, sa bonté et ses compassions se renouvelleront à l'endroit de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. N'oublie surtout pas de liker, de partager, d'inviter ton frère, d'inviter ta soeur. Et si tu es connecté, like, partage, mets un mot et nous pourrons bénir le Seigneur également pour ta vie. Shalom à toi. Paix sur ta maison, paix sur ta vie, sur ton foyer, sur tes entreprises, sur tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Alors nous allons lire un passage et nous allons prier le Seigneur. Le psaume chapitre 128. Psaume chapitre 128. Psaume chapitre 128. Lisons le verset 1 et le verset 2. Psaume chapitre 128. Nous lisons le verset 1 et le verset 2. Psaume chapitre 128. Nous lisons le verset 1 et le verset 2. Psaume chapitre 128. Nous lisons le verset 1 et le verset 2. La Bible dit dans la version annotée, « Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. » Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Oui, tu mangeras le fruit du travail de tes mains. Tu seras heureux et tu prospéreras. Tu es heureux et tu prospères, version annotée. Je lis dans la version Martin, la Bible dit,
Bienheureux est quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. C'est un cantique de Malotte. Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu prospéreras. Dans la version d'Arbi, il est écrit: bienheureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu seras entouré de bien. Version Ségon: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Heureux, bienheureux quiconque craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tout au long de ce mois de juin, le 6e mois, nous avons parlé de la crainte de l'Éternel. L'importance de craindre l'Éternel. Pourquoi il est important de craindre l'Éternel? Il est très important de craindre l'Éternel, car craindre l'Éternel est la meilleure chose qui produit les bénédictions. Nous voulons tous avoir des bénédictions, nous voulons tous voir notre vie changer, nous voulons tous voir notre vie être heureuse, mais la Bible dit: bienheureux est quiconque craint l'Éternel. Heureux est quiconque craint l'Éternel. Si tu veux être heureux sur la terre des humains, si tu veux être heureux sur la terre des hommes, il n'y a pas deux choses à faire. C'est une seule chose qu'il faut faire. Il faut craindre l'Éternel. Tu veux connaître la joie, tu veux être heureux, tu veux vivre heureux. Ce n'est pas d'avoir l'argent, ce n'est pas d'avoir l'or, ce n'est pas d'avoir tous les millions de la terre, tous les milliards de la terre. Si tu veux être heureux, la seule chose qu'il te faut, c'est de craindre l'Éternel. Il te faut craindre l'Éternel si tu veux être heureux. Si tu veux être heureux, tu dois impérativement craindre l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu veux bien être heureux. Tu veux connaître dans ta vie la joie. Tu veux connaître dans ta vie le bonheur. Tu veux être bien heureux. Mon frère, ma soeur, il te faut impérativement marcher. Il te faut impérativement marcher dans la crainte de l'Éternel et observer, garder ses voies, marcher dans ses voies. Il t'est impossible et il te sera impossible d'être heureux sur la terre des humains si tu ne crains pas l'Éternel et que tu ne marches pas dans ses voies. Chrétien tu es, tu pries, tu appartiens à une communauté religieuse, mais tu es préoccupé par te marier, tu es préoccupé par avoir l'argent, tu es préoccupé par avoir beaucoup de choses. Le secret ne se trouve pas dans la quête de l'argent, dans la quête du mariage, dans la quête de toute autre chose. Tu veux être heureux, le bonheur et être heureux est caché dans la crainte de l'Éternel. Si tu veux avoir telle chose, c'est caché dans la crainte du Seigneur. Ne cours pas après les choses de la terre, cours plutôt après l'Éternel. Cherche à craindre le Seigneur. Voici où tu se trouveras, voici où se cachera, voici où résidera tout ce que tu recherches, tout ce que nous désirons sur la terre, tout ce que nous recherchons sur la terre des humains est caché dans la crainte de l'Éternel et dans l'amour de notre Dieu. En gardant ses commandements, en suivant, en marchant dans ses voies. C'est quand tu commenceras à marcher dans les voies du Seigneur que tu commenceras à vivre heureux.
que tu commenceras à être bien heureux. Parce qu'on peut être mal heureux, mais tu seras bien heureux. Tu seras bien heureux. On peut être mal heureux comme être heureux, mais ici tu seras bien heureux au nom de Jésus, parce que tu auras décidé de marcher dans la crainte du Seigneur. Il n'y a pas autre chose à faire que de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. Crains l'Éternel et marche dans ses voies. C'est le secret du bonheur sur la terre des humains. Alléluia. Alors, la Bible dit que c'est alors, selon ce que dit la Bible, que tu mangeras du travail de tes mains. C'est alors que tu mangeras du travail de tes mains. C'est alors que tu mangeras du travail de tes mains. Nous savons tous que nous travaillons, nous nous battons, nous faisons beaucoup de choses pour avoir et pour posséder. Cependant, nous ne sommes pas tous épanouis. Nous ne nous réjouissons pas tous forcément. Pour la simple raison que malgré tout ce que nous pouvons faire, nous battre, nous débattre pour avoir, nous nous rendons compte que nous manquons toujours de beaucoup de choses. Nous n'avons pas toujours l'essentiel. Nous n'avons pas toujours ce que nous voulons. Parfois, nous manquons de certaines choses, malgré le travail acharné. Le fait que nous ne nous donnions pas du sommeil ne nous garantit pas que nous allons manger, nous allons jouir du fruit de notre travail, que nous allons manger comme nous le désirons parce que nous travaillons. Nous travaillons, nous nous battons, mais souvent c'est à peine si nous arrivons à manger à notre faim. Souvent c'est à peine si nous arrivons à satisfaire à tous nos besoins. Ce que le Seigneur veut, ce que Dieu désire, c'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois dans le bonheur, c'est que tu sois dans la joie. L'Éternel ne veut pas que tu souffres, que tu pleures, que tu sois à te lamenter. Ce qu'il veut et ce qu'il désire plus que toute autre chose, c'est que tu sois dans l'épanouissement, c'est que tu sois dans le bonheur, c'est que tu sois dans la joie et que tu le loues et le célèbres. L'Éternel ne veut pas que tu sois dans la douleur. Non, ce n'est pas ce qu'il veut, ce n'est pas ce qu'il désire. L'Éternel veut que tu t'épanouisses. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois bien heureux. Mais il est arrivé plusieurs fois que malgré notre travail, malgré nos activités, nous donnons tous nos efforts, nous nous battons, nous nous débattons, mais souvent c'est à peine si nous arrivons à manger à notre joie, si nous arrivons à manger comme il le faut. Mais ici, l'Éternel dit que celui, la Bible du moins dit, que celui qui craint l'Éternel, et c'est une vérité pour n'importe qui, c'est une vérité pour tout le monde. Le tout n'est pas d'appartenir à une communauté religieuse. Le tout n'est pas d'avoir une assemblée. Le tout n'est pas dans une communauté. Mais le plus important, ce qui est important, ce qui est très très important, c'est que tu craignes l'Éternel. C'est pas parce que tu pries que les choses vont changer pour toi. Ce n'est pas parce que tu pries que tu seras bien heureux. Ce n'est pas parce que tu jeûnes pour tes problèmes que les situations vont changer. Ça commence d'abord par la crainte de l'Éternel. Commence d'abord à craindre le Seigneur. Tu pourras jeûner, tu pourras te donner à fond, tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne crains pas l'Éternel et ne marches pas dans ses voies, je ne te garantis pas que tu connaîtras l'expression bienheureux dans ta vie. Mais si tu crains l'Éternel et que tu marches dans ses voies, la Bible te garantit que tu seras bienheureux. Alors, c'est à toi de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. Craindre l'Éternel, je l'ai dit, nous y reviendrons plus tard dans un enseignement plus long. Craindre l'Éternel, ce n'est plus
faire les choses parce qu'on le veut ou parce qu'on ne le veut pas. C'est le faire en regardant à Dieu. C'est le faire en pensant à Dieu. Ça veut dire que si je veux faire du mal à quelqu'un, si je veux dire une mauvaise parole à quelqu'un et que je ne regarde pas au Seigneur, mais je regarde à moi, je ne crains pas l'Éternel. Mais si je veux dire une mauvaise parole à quelqu'un et que je regarde à l'Éternel pour lui dire ou pour ne pas lui dire, alors je crains l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est désormais tenir compte de lui avant de faire quelque chose. C'est penser à lui avant de faire quelque chose. C'est comprendre que l'Éternel là est la priorité. Ce ne sont plus mes désirs, ce ne sont plus mes passions que je cherche à satisfaire, mais c'est plutôt l'Éternel. Je cherche à ne pas froisser l'Éternel. Je fais tout pour ne pas blesser, choquer l'Éternel. Même si dans mes pensées, j'injurie quelqu'un, je pense mal de quelqu'un, et que dans la réalité, je ne le fais pas. Le fait que j'aime mal penser de cette personne, en ne regardant pas à l'Éternel, je fais mal. Mais si je regarde à l'Éternel et que je fais quand même, alors que je suis conscient que c'est mauvais, je ne crains pas l'Éternel. Mais si je pense à l'Éternel, en sachant que ce que je suis en train de penser est mauvais et que j'arrête de penser à ça, c'est là que je crains l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est vouloir aller faire ce qui va nous faire plaisir, mais qui ne lui plaira pas, qui va le choquer, qui va l'attrister et refuser de le faire à cause de lui, non pas à cause de nous. On ne tient plus compte de ce qui nous plaît ou de ce qui ne nous plaît pas, mais on tient compte de ce qui lui plaît. Un exemple simple, quelqu'un m'a mal parlé et je veux lui répondre mal aussi. Et je regarde à l'Éternel. Est-ce qu'en lui répondant mal, je vais offenser l'Éternel? Oui. Alors je ne le fais pas en pensant à l'Éternel. Là, je le crains. Mais si je ne tiens pas compte de l'Éternel et que je fais comme je veux, comme je l'entends, je dépose l'Éternel de côté. À la vérité, je ne crains pas l'Éternel. Il y a des choses que nous faisons par faiblesse, mais il y a des choses que nous faisons par volonté. C'est pourquoi, lorsque nous faisons des choses par faiblesse, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est notre chair qui le fait. Et c'est notre chair qui est condamnée. Et notre chair dans ses passions. C'est pourquoi nous marchons par l'esprit afin que notre chair ne nous domine pas. Mais lorsque ce n'est pas par faiblesse et c'est par volonté démesurée, à partir de ce moment, ce n'est plus l'Éternel que nous craignons. Nous faisons ce que nous voulons. Et c'est ça le danger dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est de faire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, en oubliant que sa vie dépend du Seigneur. Nous dépendons entièrement et totalement de l'Éternel, mais nous y reviendrons plus largement. Et la Bible dit que pour que tu manges du travail de tes mains, parce que beaucoup travaillent, mais ne jouissent pas du produit de leurs mains. Quand ils parlent de manger, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est le vêtement, c'est l'habitat. C'est un ensemble de toutes choses, mais qui est résumé dans la nourriture, parce que la nourriture est le doux. Pour parler du doux, quand il parle, il mangera le travail de ses mains, c'est une expression pour dire qu'il va jouir du fruit de son labeur, du fruit de son travail. Quand il va recevoir ses 100 000 francs CFA ou ses 200 euros ou ses 180 euros, quand il va les recevoir, il pourra aisément jouir de cela. Et ça commence par la crainte de l'Éternel. Beaucoup travaillent, ont un salaire, mais c'est à peine s'ils arrivent à jouir de ce salaire. Beaucoup font des choses, beaucoup entreprennent, ont des activités qui leur donnent un revenu, mais c'est à peine si ce revenu leur permet de s'épanouir. La Bible dit, et c'est une garantie, tout ce que la Bible dit est une garantie. Ça arrive forcément que celui qui craint l'Éternel, quand il mange du travail de ses mains, ce qu'il produit, il arrive à manger ça. Ce qu'il fait arrive à le satisfaire, arrive à l'épanouir. Et la Bible dit que ce dernier-là, il sera bien heureux et il sera entouré de biens. Dans d'autres versions, on dit qu'il sera heureux et il va prospérer. Il sera entouré de biens et il va prospérer. Ça veut dire qu'il ne manquera de rien. La maison que tu veux acheter est cachée dans la crainte de l'Éternel.
La voiture que tu désires avoir est cachée dans la crainte de l'Éternel. Le mariage que tu désires avoir commence par la crainte de l'Éternel. Aussi longtemps que tu diras que tu crains l'Éternel et que tu commenceras et que tu continueras à faire quand ce que tu veux, comme tu veux, à dire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, tu ne crains pas encore l'Éternel. Et je pense que nous allons trouver un temps pour donner un enseignement sur la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que veut dire exactement craindre l'Éternel? Définir en quelques 20-30 minutes dans un enseignement la crainte de l'Éternel avec des exemples à l'appui pour que chacun comprenne ce que c'est que craindre l'Éternel. Et bien aimés frères et sœurs, nous voulons tous être heureux, nous aspirons tous au bonheur, nous désirons tous vivre dans le bonheur et dans la joie. Cependant, peu sont ceux qui craignent l'Éternel. Mais la Bible déclare que celui qui est gâté, celui qui prospère, a dit tout réussit. La prospérité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La prospérité, c'est de réussir, c'est que tout réussisse autour de toi et tout te réussisse. C'est ça prospérer, c'est réussir en tout. Réussir en tout. Ça veut dire que même si tu vends des bouteilles d'eau à 100 francs CFA ou à, je ne sais pas, moins de, je ne sais pas combien de centimes d'euros ça peut faire pour ceux qui ne connaissent pas le CFA, pour pouvoir avoir une idée, tu vas réussir dans ça, tu vas prospérer. Le tout n'est pas dans ce que tu fais forcément. Le tout réside dans la bénédiction que l'Éternel t'accorde. Et c'est cette bénédiction qui te fait prospérer. Et la Bible dit que cette bénédiction est cachée dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel. Tu aimes ta femme selon la parole de Dieu. Pas parce que elle te plaît, mais à cause de la parole de Dieu. Pas parce qu'elle est bien, pas parce qu'elle est bonne, mais à cause de la parole de Dieu. Par crainte de l'Éternel, parce qu'il dit d'aimer sa femme, tu aimes ta femme. Alors tu crains l'Éternel. La Bible demande de se soumettre à ton mari. Tu te soumets à ton mari, pas parce qu'il est bon, pas parce que tu l'aimes, pas parce qu'il est bien, pas parce qu'il te donne beaucoup d'argent, mais tu aimes, tu te soumets à ton mari parce que tu crains l'Éternel. À partir de ce moment, tu crains l'Éternel. Mais si tu te soumets à ton mari parce qu'il est gentil, parce qu'il est bien, parce qu'il est bon, ça n'a rien à voir avec la crainte de l'Éternel. Tu te soumets à lui parce que tu veux te soumettre à lui. La crainte de l'Éternel, c'est que on le fait pour le Seigneur, parce que nous l'aimons, lui. Non pas parce que ça nous arrange, nous. Tu te soumets à ton mari, tu aimes ta femme, pas parce que c'est toi qui décides de l'aimer, pas parce que tu décides toi d'aimer ta femme, pas parce que tu décides toi de te soumettre à ton mari parce que ça t'arrange. Non, tu te soumets à ton mari à cause de la parole de l'Éternel. Tu crains le Seigneur. Tu aimes ta femme, pas parce qu'elle est gentille avec toi ou qu'elle te fait de bons mets, mais simplement à cause de la loi de l'Éternel. Tu crains l'Éternel. Mais si tu aimes ta femme parce qu'elle est bien, parce qu'elle est belle, etc., et que Dieu n'a rien à voir là-dedans, ça n'a rien à voir avec la crainte de l'Éternel. Si tu te soumets à ton mari parce qu'il est bon, parce qu'il est bien, parce qu'il a toutes les qualités, etc., et que tu estimes qu'il mérite que tu te soumettes à lui, mais ça n'a rien à voir avec l'Éternel, c'est que ça n'a rien à voir avec la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est que tu le fais, pas sur la base d'une raison propre à toi, mais sur la base de ce que Dieu a dit. C'est parce que Dieu le dit que je le fais. C'est en ce moment que tu crains l'Éternel. Sinon, si ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ce n'est pas la crainte de l'Éternel. Si tu obéis à la parole de Dieu, pas à cause de Dieu, mais parce que ça te plaît toi, parce que toi tu le veux, ce n'est pas la crainte de l'Éternel, c'est ce que tu veux que tu fais. La crainte de l'Éternel, c'est quand je ne pose pas une action, quoi que ça m'arrange, pas à cause de moi, mais à cause du Seigneur. C'est là que je crains l'Éternel. C'est là qu'on commence à parler de la crainte de l'Éternel, mais nous y reviendrons. Et la Bible dit que c'est là que tu réussis. C'est là que tu prospères. C'est là que tu manges du travail de tes mains. Aujourd'hui, nous savons que la vie est devenue dure. Et les prophéties bibliques annoncent que la vie sera encore plus dure et ça va emmener les hommes à être méchants, égoïstes. Les hommes vont devenir de plus en plus méchants et égoïstes.
les hommes vont devenir de plus en plus méchants et égoïstes selon la prophétie biblique. Mais pour nous, enfants de Dieu, cherchons à devenir meilleurs en craignant l'Éternel. Soyons un modèle de Christ au milieu des hommes, au milieu de cette génération. Il faut qu'au travail, il faut qu'en famille, il faut que partout où tu sois, tout le monde soit unanime que tu ressembles au modèle qui est le Seigneur Jésus. Tu dois être à son image, à sa ressemblance. On ne doit pas seulement à l'église t'applaudir et dans ta famille te trouver difficile, compliqué, bizarre. Ou dans ton foyer te trouver compliqué, difficile, bizarre. Ou au milieu de tes collègues, on te trouve compliqué, c'est difficile, tu es bizarre. Non, le même témoignage que tu présentes à l'église, c'est ce même témoignage qui doit être partout autour de toi. Nous devons être à l'image de notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi ne copions pas le monde et n'imitons pas le monde quand il est méchant et égoïste. Mais nous, copions notre modèle, à savoir le Seigneur Jésus. C'est alors que le succès nous accompagnera. C'est alors que nous serons entourés de biens et nous allons prospérer. C'est Dieu qui ouvre les écluses des cieux et qui laisse sa bénédiction descendre sur nos vies. Ce n'est pas parce que nous travaillons que nous avons l'argent. Ce n'est pas parce que nous nous battons que nous possédons. Ce n'est pas parce que nous fournissons beaucoup d'efforts que nous possédons. Mais c'est simplement parce que Dieu bénit notre travail que nous avons. C'est parce que Dieu bénit nos entreprises, Dieu bénit notre commerce que nous pouvons avoir. Et retiens ça, retiens ça, retiens ça. Ce n'est pas parce que tu travailles, que tu as un salaire, que tu as l'argent. Parce que beaucoup ont un salaire, mais c'est à peine s'ils arrivent à s'acheter une chaussure. C'est à peine s'ils arrivent à nourrir leur famille. Alors le tout n'est pas d'avoir un salaire, le tout n'est pas d'avoir un travail, le tout n'est pas de vendre, d'avoir une activité. Le tout est d'avoir la bénédiction de l'Éternel sur son travail. Bénir ses mains, c'est d'avoir l'Éternel qui bénit tes activités, qui bénit ton commerce. C'est ainsi que tu pourras jouir de l'œuvre de tes mains, du travail de tes mains. C'est comme ça que tu pourras manger du travail de tes mains. C'est comme ça que tu pourras être entouré de beaucoup de biens. C'est comme ça que tu pourras connaître la prospérité. Tu veux connaître la prospérité, crains l'Éternel. Tu veux avoir beaucoup de biens autour de toi, commence à craindre l'Éternel. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra d'abord de la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés parce que depuis ils prient, ils ne voient rien. Quand ils oublient que le secret, le mystère est caché dans la crainte de Dieu. Que je ne te mente pas. Que je ne te mente pas. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne crains pas Dieu, il y a des choses qui n'arriveront pas à toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Il y a des choses que tu ne pourras pas saisir si tu ne crains pas Dieu. Si tu crains Dieu à ta façon et non à la façon de la parole de Dieu qui est la Bible, il y a des choses que tu ne verras pas. Je reprends. Et c'est la partie la plus importante de tout mon discours. Si tu ne crains pas Dieu, il y a des choses, des bénédictions qui n'arriveront pas vers toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas vivre. Si tu crains Dieu, mais à ta façon à toi, il y a des choses également. Tu es passé à un niveau un peu plus supérieur. Mais il y a des choses également que tu ne verras pas. Il y a des bénédictions également dans lesquelles tu ne pourras pas entrer. Mais si tu crains Dieu à la façon de la Bible, c'est alors que tu commenceras à voir certaines bénédictions dans ta vie. Tu commenceras à toucher à certaines faveurs au nom de Jésus. Dieu ne regarde pas forcément à nos actions parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Mais Dieu regarde au cœur qui le fait, qui pose l'action. Dieu regarde au cœur qui pose l'action. Dieu regarde au cœur qui pose l'action. Si c'est avec méchanceté que tu as fait sortir une parole de ta bouche, ou si c'est par faiblesse que tu l'as fait, Dieu connaît ton cœur, il le sait. Si c'est par faiblesse que tu as posé une action, ou si c'est avec un cœur mauvais que tu l'as fait, le Seigneur le sait. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, marchons selon ses voies, marchons dans ses voies, et non pas selon ce qui nous plaît, comme on le veut, comme on le fait. Beaucoup souvent, on leur dit, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ils disent non, ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent marcher selon eux. Et si tu veux marcher selon toi, n'attends pas de jouir des faveurs de la parole de Dieu.
n'attends pas de jouir des bénédictions de la Bible. Mais si tu veux marcher selon la parole de Dieu, alors tu pourras à partir de ce moment jouir de la faveur de Dieu. Et il est important que tu marches selon la parole de Dieu. Il y a des choses que tu conçois, mais qui malheureusement sont contraires à la parole de Dieu. Laisse tomber ce que tu conçois et prends pour la parole de Dieu. Tu crois qu'il faut faire telle chose et la parole de Dieu dit le contraire. Laisse tomber pour toi. Prends pour la parole de Dieu. C'est à partir de ce moment que tu commenceras à marcher dans les voies du Seigneur, selon la voie du Seigneur. Et c'est à partir de là seulement que la grâce de Dieu commencera à se manifester. Tu es d'accord que si on te gifle sur la joue droite, toi tu dois gifler sur la joue gauche? Oui, mais la parole de Dieu dit, si on te gifle sur la joue droite, tends ta joue gauche. Ça veut dire, ne rends pas le mal pour le mal. Alors, si tu décides de rendre le mal pour le mal, tu marches selon ta parole. Tu marches selon ta Bible. Ce n'est pas selon la parole de Dieu que tu marches. À partir de ce moment, ne t'attends pas à certaines choses. Parce que nous ne sommes pas vrais et nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne séduisons pas Dieu et nous ne pouvons pas mentir au Seigneur. Nous ne pouvons pas blaguer Dieu. Quand nous décidons de faire comme nous voulons, comme nous sentons, comme nous l'entendons, et que quand ça ne va pas, et qu'on prie qu'on ne voit pas certaines choses, on trouve qu'on prie depuis des années et on ne voit rien. Et ça, ce n'est pas la sincérité. C'est un manque de vérité, c'est un manque de sincérité. Pas avec Dieu, mais envers nous-mêmes. Si tu es sincère envers toi-même, que je fais ce que je veux, je ne fais pas forcément ce que la Bible dit. Je suis d'accord avec certaines choses que la Bible dit et je ne suis pas d'accord avec d'autres choses que la Bible dit. À partir de ce moment, tu te soumettras au Seigneur et il commencera à t'aider. Mais si tu marches selon les paroles de la Bible qui te plaisent, selon ce avec quoi tu es d'accord et ce avec quoi tu n'es pas d'accord, tu ne fais pas, tu n'as pas encore commencé à marcher selon ses voies. Tu n'as pas encore commencé à marcher selon la parole de Dieu, mais tu marches pour le moment selon ta Bible. Et je te le dis de tout cœur. Tu veux voir les grâces de Dieu abonder dans ta vie. Tu veux voir les exaucements pleuvoir dans ta vie. Tu veux voir le sujet pour lequel tu pries depuis longtemps, pour lequel tu n'es pas exaucé. Arrête de faire ce que tu veux. Surtout quand Dieu permet qu'un de ses serviteurs ou une de ses servantes te dit la voie sur laquelle tu marches selon la parole de Dieu n'est pas bonne. Arrête-toi, examine selon la parole de Dieu et reprends ta voie. Change ta position et commence à adopter l'attitude de la parole de Dieu, l'attitude de vérité. Et c'est alors que tu verras que beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités, dans ton travail, dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras autour de toi. C'est alors que tu verras les choses arriver. Nous sommes souvent pas vrais devant les gens. Nous sourions, mais à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes. Soyons vrais, soyons sincères, soyons vrais envers nous-mêmes d'abord, envers nous-mêmes surtout, envers nous-mêmes surtout. Même pas autour de nous, même pas envers les autres, mais envers nous-mêmes d'abord. Et c'est alors que nous pourrons bénéficier de certaines largesses et de certaines grâces que le Seigneur pourra nous accorder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Maman Marie-Bernard Yao, que Dieu te bénisse abondamment et que l'Éternel te donne de prospérer à gauche et à droite, devant et derrière, au nom de Jésus. Maman Cécile Diomandé, que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que tu prospères à gauche, à droite, devant, derrière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Inès à Pythagore, que l'Éternel te donne de prospérer en face, de prospérer derrière, de prospérer à ta gauche et à ta droite, de prospérer partout où tu iras et tu seras au nom de Jésus. Maman Ghislaine Bernardin, Maman Ghislaine Bernardin, que le Seigneur te donne de prospérer à gauche, à droite, devant et derrière, de réussir en toutes choses et dans tout ce que tu entreprends et fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'Éternel te donne
Maman, écran, blessing, de prospérer devant, derrière, à gauche, à droite, dans toutes les directions de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu donne à tous ceux qui sont connectés, que je n'ai pas pu voir, que je n'arrive pas à voir connectés, de prospérer devant, derrière, à gauche et à droite, et que la prospérité de l'Éternel soit votre partage et vous accompagne tout au long de cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Je crois et je déclare qu'en cette semaine, je serai bien heureux. Je ne serai pas seulement heureux, mais je serai bien heureux. Au nom de Jésus, le bonheur et la grâce du Seigneur Jésus m'accompagneront tous les jours de cette semaine et je marcherai dans la victoire au nom de Jésus. En cette semaine, je combattrai mes ennemis et je les terrasserai. Même ceux qui viendront par derrière, même ceux qui essaieront de me surprendre, seront terrassés au nom de Jésus. Nul en cette semaine ne tiendra devant moi. Non pas parce que je serai fort, mais parce que Jésus sera fort dans ma vie. Car je suis fort par sa force, puissant par sa puissance. Et cette semaine, il m'a octroyé son autorité divine. Je domine sur le mal. Je domine sur la mort. Je domine sur la maladie. Je domine sur tous les pièges de l'ennemi contre ma vie, contre ma maison, contre la vie de mes enfants, contre mes activités, contre mes finances. Au nom de Jésus, je marche en cette semaine dans la crainte de l'Éternel. Je ne suis pas mes propres voies. Je ne laisse pas mes désirs triompher. Je ne marche pas selon ce qui me plaît. Je ne fais pas comme je l'entends, mais je me soumets totalement et entièrement à la loi de mon Dieu. Je garde dans mon cœur ses commandements et je marche tout au long de cette semaine selon chaque commandement du Seigneur au nom de Jésus. Je n'enfreindrai point en cette semaine les commandements du Seigneur en général et les commandements qui me sont propres à moi au nom de Jésus. Je garde la vérité dans mon cœur comme bouclier et je chasse de moi toutes sortes de mensonges au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette semaine, tout me réussit. Je porte et je revêt le manteau, le vêtement du succès, de la prospérité au nom de Jésus. Je prospère à tous égards. Je réussis par la main et la grâce de l'Éternel. La prospérité de l'Éternel, la prospérité du Seigneur s'attache à ma vie, s'attache à mon âme, et le succès de Dieu m'accompagne maintenant et toujours au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que ses faveurs demeurent sur ta vie et que ses bénédictions soient toujours avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il ouvre au-dessus de ta vie les écluses des cieux afin que la pluie tombe abondamment sur ta vie et que tu sois arrosé en tout temps
en toute saison et que tu prospères. Surtout que le Seigneur te donne de craindre son nom, qu'il mette dans ton cœur la crainte de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu craindras l'Éternel et tu marcheras dans ses voies. Tel est le secret pour jouir de l'œuvre de ses mains, du travail de ses mains, et tel est le secret pour prospérer et pour avoir beaucoup de biens et pour vivre bien heureux. Que Dieu te bénisse et qu'en cette semaine, il te fasse expérimenter ses grâces et ses faveurs au nom de Jésus. Shalom.